Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Merci de me recevoir une fois de plus dans le confort de votre maison, dans l'église de votre maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui a la plus haute importance. Nous allons parler de la foi, mais la foi en action. Qu'est-ce que la foi fait concrètement dans notre vie? Qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Est-ce que la foi est quelque chose de concret, une chose concrète, ou bien est-ce que c'est une chose abstraite? Nous allons voir ce que la Bible dit. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, c'est un principe ici qui veut que je peux illustrer. Et cette illustration-là, je l'ai entendue effectivement dans la bouche du pasteur Karambiri du Burkina Faso, que j'ai testé moi-même et j'ai vu que c'est juste. Et je vais le dire, partager avec vous. Il a dit un jour en parlant de la foi, il a donné un exemple que je trouve tellement bien. Il dit que si je dois de l'argent à quelqu'un et que la personne veut peut-être m'emprisonner et que je vois quelqu'un d'autre qui a l'argent, qui veut m'aider, alors la personne peut-être veut vouloir m'emprisonner à 10 heures et je vois la personne à mon ami à 11 heures, à 9 heures, et mon ami dit, viens me voir. Quand me dit, viens me voir, alors j'ai l'espérance, j'ai l'espoir, j'ai l'espérance, j'ai l'espoir que je vais pouvoir avoir cet argent. Et quand il me dit de venir prendre cet argent, le chèque, alors je n'ai plus de l'espérance, mais j'ai la foi parce que j'ai entendu qu'il m'a dit qu'il va me donner le chèque. Donc, il faut entendre quelque chose avant d'avoir la foi. Alors, nous allons parler de deux femmes dans la Bible. Ces deux femmes ont entendu la parole de Dieu et elles ont exprimé leur foi. La première femme, nous allons la trouver dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17, versets 9 à 16, que je vais lire rapidement. « Lève-toi, va à Sarepta », c'est le Seigneur qui parle avec Élie le Tishbite, qui appartient à Sidon et demeure là. « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Elle alla et le fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors, Dieu donne l'ordre à son prophète Élie d'aller voir une veuve pour pouvoir être nourri par cette veuve-là. Or, la veuve est dans une misère indescriptible. Il lui manquait seulement une petite farine qu'elle allait préparer pour son fils pour la dernière fois, manger avec son fils et puis attendre la mort. Élie dit, prépare cela pour moi d'abord. Ensuite, tu vas préparer pour toi et ton fils. Mais le Seigneur dit, voici la parole qu'elle a entendue. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Le Seigneur dit, le prophète lui dit, prépare quelque chose pour moi d'abord, un gâteau, et puis ensuite tu vas manger, mais la farine ne manquera pas. Elle a cru, elle a eu foi à la parole de Dieu, et elle a fait. Et la Bible dit que la farine n'a jamais manqué dans son pot, et la cruche n'a pas manqué d'huile jusqu'à ce que le Seigneur ait fait tomber la pluie encore. Le deuxième exemple, nous allons le prendre en Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Il s'agit encore d'une veuve, d'une vieille, pardon. Elle peut être veuve aussi également, mais c'est une femme. Je lis, Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient les offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien-aimés, vous voyez encore la veuve de Sarepta et cette veuve qui était là au culte en présence de Jésus, elles ont donné le peu qu'elles avaient pour vivre, tout ce qui leur manquait à vivre. Mais pour la première, on a vu que la parole de Dieu s'est réalisée. La deuxième, le Seigneur n'en parle pas. Mais Jésus étant présent, il ne va pas laisser cette femme-là en plan. Il ne va pas la laisser comme ça. Et donc, ce que nous voulons vous dire, bien-aimés, c'est que, quelle que soit la situation qui est difficile, ayez foi que Dieu ne va pas vous laisser. La Bible dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a dit, « J'étais petit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. » Des moments difficiles arrivent, bien-aimés. J'ai entendu tout à l'heure le président de la France obliger tous les médecins, le corps médical à se vacciner. Ça veut dire que s'ils le refusent, ils vont perdre leur travail. Il y aura beaucoup de pertes d'emplois. Il y aura des difficultés qui nous attendent. Croyez que ce que nous prêchons à propos de la foi peut nous faire vivre. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc ce n'est pas faux, bien-aimé. J'ai expérimenté cela moi-même. J'ai vécu 2 ans au Ghana sans argent, sans salaire, sans travail. Et j'ai vécu même mieux, quelquefois, que ceux qui travaillaient au Ghana. Dieu est fidèle. Et ce qu'il fait pour nous, ce qu'il nous promet, il le fait, il l'accomplit. Ne craignez pas, avec Dieu, nous ne sommes jamais abandonnés. Que Dieu vous bénisse. Amen.